Salut à toi et bienvenue sur AZ Manga. Aujourd'hui, la petite vidéo sur les 300 dessins. Allez, je te les montre et après on débriefe ensemble. Hello, alors je commence par les dessins en question, comme tu peux voir. Effectivement, donc on commence par le premier. Donc on est à 201. Donc toujours très basique, toujours pareil, on alterne entre le noir et le blanc. Et là cette fois-ci, l'idée c'était de commencer peut-être par des scènes de combat, quelque chose d'un petit peu plus qui avait été demandé à un moment donné. Donc je me suis plus ou moins motivé à faire un peu des mises en scène assez intéressantes par moment, avec des cases, des vues d'ensemble que j'ai pu trouver dans les différentes planches dans les mangas. Donc avec le Vegeta, Son Goku. Alors c'est des moments un petit peu différents, hein, tu verras. Ça n'a pas forcément un ordre bien précis. Mais l'idée, l'idée comme je disais, c'est que ça permet de continuer à faire le dessin. Même si j'avais déjà dessiné Vegeta, c'est pas grave. L'idée, c'est de continuer, c'est de peut-être l'expérimenter dans un autre style, dans un autre moment. Donc Vegeta, le Kaioken. Là, ce qui est intéressant avec ces prochains dessins, alors par moment, j'ai décidé de prendre les doubles planches. Vraiment, tu verras, au lieu d'avoir plein de petits dessins disséminés un petit peu par-ci par-là, l'idée c'était de proposer, par exemple, une grosse image au sein de la page et de faire des gros dessins pour occuper un petit peu plus. Donc, je me suis dit que c'était plus intéressant par moment aussi, de manière à avoir un peu des planches aérées avec des espaces blancs par-ci, par-là. Et donc, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc là on continue, donc Goku qui est pris entre les mains du Ozaru, Vegeta, et voilà, dans des expressions plus ou moins différentes. Le challenge aussi, c'était aussi d'utiliser le moins de traits possible, de faire le moins de gribouillis, mais comme tu peux le constater, c'est pas forcément évident, et moi j'ai besoin d'avoir cette manière de dessiner. Je peux pas encore je dessine pas encore de manière fluide avec un seul trait, et vas-y tu fais tout. Et donc ça peut se remarquer, mais ça a été un peu le challenge. J'ai essayé de me forcer à dessiner de manière plus ou moins simple, rapide, dans la mesure du possible, et quand j'avais le temps, quand c'était pas trop précipité. Donc là pareil, on peut le voir, donc un petit trait assez rapide au niveau des bras, on essaye de faire comme on peut. Parfois certains dessins un peu inachevés. Alors ça peut expliquer ce genre de dessin, ça peut être fait parce que bon, au bout d'un moment, je l'ai fait, ça me donnait plus envie de le dessiner. Je l'ai posé vite fait tant que j'en avais envie, que j'étais dans le flow. Bon, on continue là, toujours avec Raditz, avec différentes expressions. On est du profil, de face, donc en souriant, et là, la fameuse illustration là où en fait il donne le coup de queue à Krillin, que j'ai trouvé super sympa. Ce genre de dessin, ça met un peu plus de temps à faire. On est quand même sur le vrai dessin, on n'est plus sur du crowbar entre guillemets, où on fait qu'un profil rapidement, on fait juste une bouche, un scooter, etc. C'est plus trop ça. Mais c'était super sympa, c'était plaisant, c'est agréable, et puis c'est bien de varier un petit peu. Pareil, on continue. Voilà, avec Raditz. J'ai trouvé ça bien, parce que j'avais pas, histoire de voir un peu comment les mains seront posées, comment se positionnent. C'est bien. Alterner un petit peu avec les scènes un peu sympas, un peu un Goku un peu joyeux, un peu content, un peu gamin aussi des fois, parce que c'est vrai que faire que des dessins où ils sont tous en mode vénère, un peu bataille, etc. Bah c'est bien, mais ça peut lasser un petit peu aussi, comme tu peux voir. Donc c'est vrai que le fait d'avoir dessiné, de rester sur de la copie, ça peut avec le temps apporter une certaine lassitude. Et puis tu as envie de changer un peu des expressions, un peu les comportements. Tu as envie de voir un peu les personnages dans d'autres environnements, d'autres situations que le combat par exemple. Et là c'est bien, parce que là c'est quand il termine c'est la fin de Dragon Ball, et il part avec Chichi dans ce nuage magique. Je trouve ça c'est super. Donc là il est parti pour construire sa vie de famille, et puis c'est génial, puis c'est des beaux moments. Là pareil, quand il arrive avec Gohan, donc un petit peu plus un petit décor, un petit en arrière-fond, et la maison de Kame Sennin. C'est bien, ça permet un peu d'expérimenter un petit peu dessiner autre chose que des personnages, dessiner un petit peu des maisons, un peu de l'architecture, bon, sans aller trop loin, hein, bien sûr, hein. Voilà, on est sur Gohan. Pareil, un mode énervé. Il y a 2 secondes, je disais que j'aimais bien changer un petit peu les expressions. Et là, on est sur du Gohan complètement énervé. Bon. Voilà, un Goku. Là, pareil, j'ai fait une petite erreur. Là, il a un bras beaucoup trop gros, beaucoup trop rapproché. Et ça, c'est le vrai. Donc,
L'idée, ça aurait été de faire une sorte de symétrie comme ça. Voilà, on est à 50 dessins là ici. Celui-là, je pense que je l'avais partagé déjà dans un post. Donc, bien sympa, c'est ce point de vue stylé, comme si t'étais vraiment, comme si le point de vue était vraiment au pied de Son Goku. Donc, tu peux vraiment le voir. On aurait pu exagérer un petit peu plus. Goku à Capsule Corp. Toujours Goku. Ah, l'idée d'introduire les petites vignettes comme ça, comme si je dessinais une planche. C'est quelque chose qui m'emballait bien, parce qu'il y a des planches qui sont sympas, qui me plaisent vraiment, que je trouve qu'ils ont une vraie composition, ils ont quelque chose d'assez intéressant à apporter. Et ça me rappelle la toute première que j'avais fait dans la première vidéo. Voilà, après on passe un petit peu au personnage féminin, Chichi, parce que c'est vrai que j'en dessine pas beaucoup, je fais que des mecs. Et on fait pas trop de nanas, enfin j'en fais pas trop. Et du coup je me suis dit, pourquoi pas dessiner un personnage féminin. On voit souvent Bulma, c'est 18, mais Chichi on la voit pas beaucoup. Et le peu qu'on voit Chichi, c'est toujours, elle est en mode vénère, un peu en mode maman poule. C'est un peu dommage, donc ça fait aussi partie des trucs où j'étais un petit peu... je me suis dit, c'est un bon personnage qui a un bon fond, et parfois elle est pas forcément si bien exploitée que ça dans le manga. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir dessiner le personnage, peut-être dans des moments plus détente, plus de complicité avec Goku, avec Gohan, avec Goten par exemple aussi, des moments un peu de la vraie vie. Et c'est un personnage qui peut être très bien parce qu'en fait on la voit toujours un peu en maman italienne qui est en train de crier, en train de râler, qui un peu tyrannique. Donc ce qui est un peu le cas, mais on aimerait bien la voir dans d'autres circonstances, dans d'autres points de vue, avec d'autres expressions. Peut-être plus tard. Alors là, on arrive vers la fin. Donc là, c'est vrai que là, on est que du Gohan SSJ2. Je suis tombé sur le tome, je voulais changer un petit peu pour apporter un petit peu de variété. Et puis je me suis dit, il est pas mal. Il y a pas mal de Gohan SSJ2 là-dessus, donc pourquoi pas se lancer là-dessus et pouvoir justement en faire plusieurs versions dans des expressions différentes, de phases, de vues, en SSJ2 essentiellement. Voilà, là, cette planche, elle m'a beaucoup plu, cette planche. Donc. C'est quand il reçoit l'impact du nouveau sel qui arrive après la disparition, une fois que Goku s'est sacrifié. Il arrive et là il est en train il va directement sur Vegeta pour le protéger de la boule de feu qui est en train de lui envoyer sel. Et j'ai bien aimé dessiner ce dessin-là. C'était vraiment sympa pour le coup parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et le fait d'utiliser le blanc et le vide comme ça pour montrer la lumière, l'impact, c'est vraiment chouette. Alors, ça c'est fait exprès. J'ai rien fait derrière parce que je ne voulais pas avoir des traces ici. Et je trouve que ça aurait gâché un peu l'illustration, ça aurait gâché un peu le dessin. Et je me suis dit, allez, va pas dessiner derrière parce que sinon ça va faire encore des traces. Et je me suis dit, laisse la blanche et attaque ce dessin. Et voilà, donc du coup, la vignette d'après, c'est ça, c'est un Son Gohan qui se lève, en fait, avec le bras qui est blessé. Pour info, cette vidéo, elle est dans la chaîne. J'en ai fait une vidéo où je me suis filmé en train de la dessiner de A à Z. Donc je crois que la vidéo, elle fait 25 minutes. Donc ça fait partie des rares moments où je peux avoir du temps comme ça pour pouvoir un peu me poser, prendre le temps de dessiner, poser les traits, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et là, voilà, on est toujours sur du Gohan. Donc là, la partie avec les Cell Junior, ça, je pense que je vais un peu continuer parce que c'est vraiment hypant. Ça demande un petit peu plus de temps parce que ça fait partie vraiment les scènes de combat comme ça. Il faut dessiner Gohan, il faut dessiner les Cell. On est quand même dans quelque chose où ça bouge, où c'est dynamique. C'est pas forcément 100% fidèle, mais ça permet d'apporter un petit peu plus de dynamisme dans les croquis. Alors ça aussi, ça demande un peu plus de temps. Donc voilà, on arrive à la fin, 286. Voilà, je suis pas aux 300 dessins, je suis à 286 et je vais t'expliquer tout. En tout cas, j'espère que ces quelques croquis t'ont plu, que ça t'a pas trop lassé, que ça te permet un peu de voir d'autres choses, entre guillemets. Et puis, je te dis à tout de suite pour te débriefer. Ah là 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 là. Bon, je sais ce que tu te dis. Où sont les autres dessins ?
Et ben, j'ai pas eu le temps de les faire. J'ai pas eu le temps de les faire. Et pour être honnête avec toi, en fait, je me suis arrêté à 286 dessins. Donc plutôt 86 dessins, parce que là, c'est les 100, c'était censé être les 100 prochains. Et pour la simple et bonne raison, c'est que je ne vais pas avoir le temps d'arriver au 100 justement d'ici la fin de l'année, quoi. Parce que ça va être très, très, très chargé. Là, on est vers la fin de l'année, c'est les fêtes de Noël qui arrivent. On a quand même l'école avec les enfants, les événements, les chorales, la famille qui arrive, les repas de Noël. Enfin bon, bref, les soirées sont chargées, les week-ends le vont l'être aussi parce qu'on a pas mal d'activités, pas mal d'événements, pas mal de choses qui arrivent. Donc c'est vrai que voilà. Donc du coup, je me suis dit bon, j'ai un petit créneau pour le faire. Autant que je fasse la vidéo maintenant là, même si c'est pas forcément terminé. Je me rattrape pour la prochaine vidéo des 100 prochains dessins et je rajouterai les dessins qui sont manquants au sein de cette série là pour pouvoir justement compléter. Donc désolé si tu t'es senti un peu trahi, que je t'ai menti, parce qu'il n'y a pas 100 dessins, il y a 86 dessins. Donc en soi c'est pas mal, hein, franchement, hein, on peut pas dire que je t'ai pas régalé, hein, enfin bon bref. Donc ce qui en ressort en fait vite fait de cette petite période où j'ai continué à me challenger encore sur les dessins, c'est que bon dans un premièrement j'espère que ça te plaît. Donc c'est sympa. En tout cas, j'ai pris un petit peu plus de plaisir. Je suis arrivé à rester un petit peu plus régulier dans ce que je voulais faire. Pas forcément tout le temps, mais la régularité a été là. Ça a été quand même un peu le maître mot. Donc on est toujours évidemment sur de la copie, c'est-à-dire que bon j'ai mon manga qui est là-bas et voilà je prends le cahier vite fait quand j'ai un petit moment, je dessine. Exceptionnellement cette fois-ci j'ai eu quelques petits créneaux où j'ai pu avoir un peu plus d'une 20 minutes, 30, 40 minutes parfois pour dessiner. Bon souvent c'est dans ce laps de temps c'est soit je décide de faire juste un seul dessin plutôt que d'en faire plusieurs, soit j'en fais quelques-uns mais j'essaie de m'éterniser un petit peu plus pour faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Donc c'est pas forcément toujours le cas. Il y a peut-être pas les meilleures conditions quand j'ai le temps, mais le temps est là. Donc bon je me dis bah, écoute, je décide de pas me perdre, de lutter un peu contre la flemme ou tout ce qu'il peut y avoir comme frein, comme obstacle. Prends ton cahier, ton stylo, ton petit manga, cherche une vignette, un petit dessin rapidos et voilà, et tu fais ton crowbar. Même si j'en fais qu'un, c'est fait. Voilà, et il est là, il est posé, il restera. Et il permet de comptabiliser. Le compteur continue à monter. Donc voilà, mais j'ai quelques petites périodes où ça a été un petit peu plus long, où j'ai pas forcément dessiné tous les jours, d'où peut-être le manque des 14 dessins là qui sont manquants pour finaliser les 100. Bah écoute, après, je fais comme je peux. Et soi-disant, c'est juste un petit challenge. En soi, j'ai pas de compte à rendre à personne. C'est pour le plaisir. Mais le fait d'avoir un petit challenge et de le documenter quand même, ça pose déjà un cadre. Donc le fait de faire tes 100 dessins, c'est cool. Alors dans une de mes vidéos dernièrement, en commentaire, il y a un de mes abonnés qui m'a cité, qui a dit, je crois que c'était pour la vidéo du bilan de cette année, que 100 dessins ça faisait quand même beaucoup. Et je suis tout à fait d'accord parce qu'au départ, ce que je voulais faire, c'était plutôt faire des petites vidéos de 50 croquis où je présente justement, je fais une vidéo tous les 50 croquis au lieu de des 5 croquis parce que 5 croquis des fois c'est super long quoi. Atteindre les 50 c'est faisable, c'est faisable, ça peut se faire même assez vite. Mais atteindre les 100 déjà ça, tu sais que il va y avoir quelques freins selon ta configuration familiale, ton rythme de vie, comment ça se passe, le temps dont tu disposes, ça va être plus ou moins compliqué de faire les 50 suivants. Donc voilà, donc peut-être que je vais revoir le concept de ce petit challenge des croquis, peut-être le réduire au lieu de faire 100, le réduire à 50. En soi, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant et ça me permettrait aussi de pouvoir proposer des vidéos un peu plus fréquemment. À voir. Autre point, c'est que faire de la copie, c'est cool, c'est bien les premiers temps. Comme tu as pu le voir, les deux vidéos précédentes, c'était sur les 100 croquis. 200 croquis, c'est cool. Ça te permet de te mettre un petit peu la main à l'étrier, d'avoir déjà une base, un support, un appui. Mais je te cache pas que depuis peu, ça peut être assez lassant. Ça peut être assez lassant et de prendre un modèle, de copier. En même temps, c'est assez confortable parce que tu te dis ok je prends un petit truc qui me prend sur la main, une illustration, une vignette, une petite case, allez je la dessine, c'est cool. T'as pas besoin de faire cet effort mental d'imagination, de penser directement, du moins moi j'ai besoin de le faire, c'est peut-être pas ton cas parce que peut-être que tu dessines bien par cœur, tu dessines bien de tête, tu visualises bien, chacun fait comme il veut et comme il peut bien sûr, hein.
Mais moi, c'est ça en fait. J'étais un peu tiraillé entre le fait de me dire, ok, je fais quelque chose, je prends quelque chose d'existant, je fais une copie, je dessine, ça me permet un peu de garder un petit peu, voilà, de faire quelque chose, de pas rester dans la passivité. Et de l'autre côté, me dire, bon, c'est vrai que c'est copié, je copie tout le temps, j'ai le souci de me dire, ok, il faut que ce soit fidèle. Ah, Toriyama, il avait fait comme ça, ok, ben je vais faire comme ça. Alors au bout d'un moment, tu as envie peut-être de t'exprimer, tu aurais placé le trait ou le point de départ ailleurs que ce que tu vois sur l'image. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Tu as envie de te libérer un petit peu par moment. Il y a des moments, et ça, je pense que c'est plutôt positif parce que quand tu commences avec ce genre de technique, en fait, tu commences à copier, il peut y arriver à un moment donné où tu te dis, ok, je connais le raccord, je connais la suite, j'ai pas besoin d'un modèle et je vais être capable de pouvoir me débrouiller tout seul pour finaliser ce crowbar, ce dessin. Je peux le faire. Mais je l'ai pas fait. Et à certains moments, oui, je me suis laissé une petite marge de liberté, mais encore une fois, bon, le résultat c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ce que je me suis dit, c'est que peut-être pour les 100 prochains dessins, peut-être me détacher un petit peu du support, de la copie, et proposer quelque chose d'un petit peu plus freestyle, un peu dessin de tête. Maintenant que je capitalise presque 300 dessins, allez, je suis quand même foutu de pouvoir, comment te dire, je suis assez, voilà, je suis en mesure de pouvoir dire, ok, ça c'est plutôt comme ça, cette position l'oreille doit être comme ça, le profil doit être comme ça, la position si je fais en plongée, en contre-plongée, bon, comment ça se passe, bon, il faut se challenger un petit peu, imaginer, essayer de se projeter. Et ça peut être vachement intéressant aussi de se dire, ok, je fais une partie avec la copie, je commence, et après, un dessin sur 2, un dessin sur 3, je me détache et je fais vraiment quelque chose d'imagination, de tête. Je fais du DB de tête, une position que j'ai jamais vue, une scène peut-être que j'ai jamais vue et que j'aurais bien aimé peut-être voir, que j'ai en tête. Mais souvent, il y a toujours un gros décalage entre ce que tu aimerais bien voir, ce que tu imagines en tête, et le fait de le dessiner. Moi, ça a toujours été une catastrophe. Mais ça peut-être les 100, ces 100 croquis, les prochains ou les 50, je sais pas, je verrai, peuvent être une sorte de transition vers quelque chose du dessin un petit peu plus freestyle, plus libre, toujours rester dans du Dragon Ball, hein. Pour l'instant, ça me gêne pas, ça me dérange pas, au contraire. Donc je pense qu'il y a tellement de choses aussi à découvrir dans ce style-là, dans les personnages, mais me dire, ok, je vais le faire de tête, sans support, sans modèle, sans copie, sans prendre de téléphone, sans rien, sans le manga. Allez, je le fais one again, freestyle, comme ça, directement sur le cahier, et peu importe ce qui en ressortira. De toute façon, je peux pas gommer puisque j'utilise le stylo à billes, donc stylo noir ou bleu. Donc ça, tu sais que moi, voilà, j'aimerais bien rester sur ces consignes-là, c'est-à-dire utiliser l'outil le plus rapide, pas gommer, pas passer de temps. C'est du croquage. Je croque, je dessine, je fais une expression, des yeux, un regard, une tête, peu importe, mais fait. Je pense que je vais partir peut-être là-dessus. Donc un effet peut-être de lassitude et peut-être la volonté de se libérer un petit peu plus, mais sans avoir encore toutes les connaissances anatomiques peut-être aussi, de décor, comment te dire aussi, d'expression, des choses qui sont un petit peu plus, qui nécessitent une base quand tu démarres déjà le dessin et que tu veux vraiment sortir de ta zone de confort. Mais encore une fois, je me dis, voilà, j'ai pas de compte à rendre, c'est juste pour du pur plaisir, mais ça peut être sympa de pouvoir expérimenter ça sans aucune pression. Voilà. Et comme tu le sais, moi, le dessin, ça reste toujours à l'état de passion. Et franchement, je suis content de m'être challengé sur ce format de vidéo parce que du coup, je suis quelque part un peu contraint de proposer, de te montrer quelque chose. Je suis pas dans le truc. C'est un peu comme quand tu lèves pour aller au boulot. Des fois, ça te fait suer, t'as pas envie, que tu aimes ton boulot, que tu l'aimes pas. Voilà, tu vas le maîtriser, mais des fois, t'as pas envie de le faire. Mais t'es obligé de le faire. Voilà. Et donc là, c'est un peu pareil. Donc, je schématise, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais on va dire on peut se forcer, voilà, il faut un peu se forcer et se dire, ok, bon, je le fais. C'est toujours bénéfique de se forcer, donc ça oblige un petit peu à son cerveau à se mettre en route, à aller, à continuer à progresser. Donc et ça, peu importe l'âge. J'ai remarqué que plus ça va dans l'âge, plus je prends de l'âge, plus c'est dur. Les choses deviennent compliquées, plus c'est long, plus j'ai de la flemme. Alors je sais pas si c'est le fait d'être daron, le style de vie, le boulot, enfin bon, bref. Donc t'as le fait d'avoir peu de temps aussi, donc c'est vrai que t'as moins envie de faire les choses quand tu prends de l'âge, donc et souvent c'est un bon exercice de se forcer à faire des trucs, surtout quand c'est des choses un peu passion comme ça, qui sont créatives, qui sont super sympas. Et je m'exclus pas aussi
plus tard dans le challenge, entre guillemets, hein, si je peux appeler ça un challenge, de pouvoir peut-être passer petit à petit à de la couleur, à du crayon de couleur. Une fois que j'aurai peut-être fait, je me sentirai à l'aise en faisant du DB, du dessin, des croquis sans support, peut-être après les faire aussi en gardant ce pattern, donc c'est-à-dire un pattern en fait où j'ai réussi à m'émanciper un petit peu, à sortir de ma zone de confort, à produire quelque chose de correct, de sympa, de similaire, même si après la patte perso elle prend le dessus. Et en plus de ça, apporter un peu de couleur, apporter quelque chose supplémentaire, un peu plus de vie, un peu plus de contexte, quelque chose que ça ait un sens, que ça soit pas forcément de la copie pure comme ça au hasard, parce qu'au début il faut cet élan, quand tu commences quelque chose, tu as toujours besoin d'un élan, c'est long. C'est comme quand tu mets les petits sur le grand tourniquet au parc, en fait, au début ils sont dessus, c'est immobile, il va falloir que tu pousses, eux c'est pareil, et après 4-5 tours, le truc il va commencer à tourner tout seul. Donc tu as déjà donné cet élan dès le départ et c'est peut-être, moi c'est ce qu'il me faut, hein. Donc c'est ce qu'il me fallait aussi pour démarrer un peu ce format de vidéo. C'est quelques vidéos où je documente un petit peu la reprise du dessin, d'une certaine manière, hein. Après c'est vrai, le fait de faire de la copie, je pense pas que tu progresses de fou. C'est la marge de progression elle reste très minime. Est-ce que c'est intéressant? Ou alors il faut le faire très peu de temps et après direct passer à autre chose. Je sais pas s'il y a peut-être des dessinateurs qui sont aguerris, hein, et qui regardent la vidéo, peut-être qu'ils peuvent me laisser un commentaire, peuvent peut-être en parler, en dire un petit peu plus. Mais c'est vrai que ça te demande du temps, une gymnastique, de la routine, de la régularité, et puis surtout de l'envie. Il faut que ça plaise un minimum, parce que c'est vrai que quand t'as pas envie, que ça te plaît pas, tu laisses vite tomber, hein. Tu préfères passer à autre chose, hein. Tu te dis je le ferai demain, tu procrastines finalement. Donc écoute, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager. Il y aurait peut-être d'autres trucs. Je suis sûr qu'en coupant la vidéo, il y a un truc qui va me revenir. J'ai dit ah mince, ça je l'ai pas dit. C'est pas grave. Donc j'espère que ça t'a plu, la vidéo t'a plu, que t'es pas trop déçu de pas avoir les 100 dessins. En même temps, dans la vidéo précédente, il y en a quelques-uns qui m'avaient dit ouais, allez, les prochains 100 dessins avant Noël, avant les fêtes de Noël. C'est fait, c'est promis. Voilà, la vidéo elle est là, même si c'est pas complet. Je me rattraperai dans la vidéo suivante, promis. Écoute, c'est peut-être la dernière vidéo de la chaîne, un peu comme ça, un challenge et dessin. Si d'ici la fin d'année j'ai un petit créneau où je veux faire peut-être un petit vlog, une petite réflexion rapide comme ça dans ma voiture, peut-être que je le ferai. Sinon je te souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël, et de bonnes fêtes, comme tu peux, comme tu veux, et de profiter un peu de cette période de l'année. Donc un peu la magie de Noël, c'est cool, les lumières, un peu l'ambiance. Voilà, passer du temps avec tes proches, ou même, si c'est pas le cas, partir, profiter, prendre du temps pour toi. Voilà, écoute, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine et merci encore.